Voyage en récit, Cendric Lemaguère. et Geoffroy Scribe. Cendric Lemaguère, aujourd'hui un sujet de foi, on peut peut-être qualifier cela ainsi, tiré de votre livre intitulé Portrait d'Israël en jeune fille, sous-titre Jeunesse de Marie. Vous avez été publié par Philippe Solers chez Gallimard dans la collection L'Infini en 2008. Évidemment, ce n'est pas un livre qui vient de sortir, mais ce n'est pas grave, nous allons en parler peut-être longuement et dans le détail. C'est un sujet peut-être un peu ardu, on peut peut-être annoncer cela aux auditeurs, mais très intéressant sur le plan, on va dire, de l'exégèse, des récits bibliques que vous avez parcourus en long, en large et en travers, à travers justement les commentaires qui en sont faits, qu'on appelle le Midrash, ou plutôt les Midrash, parce qu'il y en a fait une ribambelle, les Midrash. Absolument. Peut-être pour commencer, puisque l'une des dernières et récentes émissions sur cette antenne a eu le bonheur d'entendre une fois de plus le philosophe Pierre Magnard au sujet de Pascal, eh bien revenons peut-être à Pascal pour inaugurer notre conversation, Cendric Lemaguère, quand vous écrivez ceci. J'apprécie toujours d'ouvrir les pensées de Pascal. Aujourd'hui, en les compulsant, le hasard me livre, citation, « Je crois que Josué a le premier du peuple de Dieu ce nom. Comme Jésus-Christ, le dernier du peuple de Dieu. » Fin de citation. Resserré, juste et limpide. Accompli. Est-ce que vous avez toujours la même appétence aujourd'hui, depuis 2008, pour Pascal, en lien avec ce que vous avez écrit là ? Absolument. Pascal a on peut dire que dans la théologie de son époque, c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert sur les origines hébraïques des choses. C'est lui qui dit effectivement le Vieux Testament est un il dit pas est un code. Il dit le Vieux Testament est un chiffre. Un chiffre, exactement. C'est ça que vous voilà. Et donc il voit quelque chose à déchiffrer dans ce qu'il appelle le Vieux Testament. D'où le titre de Pierre Magnard, la clé du chiffre. Absolument. Pour les pensées de Pascal. Absolument. Mais les pensées de Pascal, c'est toujours oui, moi c'est quelque chose que je continue à lire. Et comme il le dit, il a ce contact-là. Il voit très bien que Josué et Jésus, c'est le même nom en hébreu, c'est Yehoshua. Il fait ces rapprochements-là. Il n'est pas du tout empêtré justement dans l'historicisme, ce qui va arriver bien après dans les études d'exégèse, on va dire. Et donc il a cette liberté et il y a des éclairs dans les pensées à ce niveau-là, c'est incroyable, c'est à relire régulièrement. Et quel qu'en soit le sens, on peut les prendre dans tous les sens. Absolument, il y a moi, j'aime beaucoup lire ça dans l'édition qu'on avait fait, comment s'appelle-t-il, qui était aussi un traducteur de Heidegger, Martineau. Il avait fait une édition où il avait recomposé les pensées, parce qu'évidemment, les pensées, on imagine que les pensées ont été découpées, puis assemblées en feuillets, et on a du mal à les classer et à les lire. Oui, c'est le grand jeu des éditeurs depuis... Voilà, et il y a une édition de Martineau, moi que j'aime beaucoup, qui essaye de recomposer ce texte-là comme si, en fait, on avait tous les bouts d'un texte, et il attache les morceaux les uns après les autres, et ça a vraiment c'est un énorme livre, c'est un très grand livre, et qui permet de vraiment, je trouve, entendre la pensée de Pascal de manière, il faut les lire dans les deux formats, sous forme de ces petits fragments, et aussi sous la forme beaucoup plus complète. Il faut alterner les deux. C'est vraiment, mais c'est quelqu'un qui est toujours resté très ouvert par rapport à ça. Et c'est surprenant. Il y a peu d'équivalents à son époque. Alors justement, vous avez prononcé le mot, rester ouvert. Alors il faut l'être aussi, il faut avoir un esprit un peu ouvert quand on vous lit, parce qu'on voit bien que vous-même évoluez en cours d'écriture, sans doute. Oui. Et l'incipit tient en 2 mots, à l'envers. Pourquoi ? Alors, c'est pour plein de raisons. C'est de l'humour, déjà là ? Non, il y a de l'humour, c'est qu'il y aurait un envers du texte auquel on ne prête pas attention. Mais effectivement, il y a aussi le fait que l'hébreu s'écrit dans l'autre sens. Donc, c'était aussi l'idée de faire une allusion à une langue sous-jacente au texte du Nouveau Testament que l'on lit. Et essayer de retrouver, en fait, la tradition dans laquelle les textes ont été écrits. C'est ça. Voilà. Alors, comment vous-même êtes-vous tombé dedans ? Parce que vous n'êtes pas du tout issu de ce milieu-là, vous êtes Non, absolument pas. chercheur, enseignant-chercheur,
anciennement à Télécom Bretagne ici, à Brest. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'hébreu, à ces textes-là, au grec, puisque vous en parlez, pour dire que justement ce n'est pas écrit en grec? Alors le grec, c'était plutôt pendant mes études de collège et lycée, et que un peu comme tout le monde, enfin je veux dire latin, grec, on devait choisir à mon époque entre le latin et le grec. J'avais choisi le grec. Et effectivement, moi je suis un chercheur, j'étais chercheur, ma matière c'était l'électromagnétisme, pour vous dire à quel point c'était loin. Mais je me suis intéressé par des écrivains, en fait, on va dire à l'hébreu, à ces choses-là, par des écrivains, par un écrivain qui s'appelle par exemple Stéphane Zagdanski, qui parle souvent des commentaires de Rachi, de la Bible, de ces choses-là, donc des commentaires qui datent du XIe siècle, qui est le commentaire un peu littéral de la Bible, on va dire, pour faire vite. Et surtout, il y a un texte sur lequel je suis tombé. Je m'intéressais à l'histoire de la revue Telle Quelle, qui était une revue d'avant-garde littéraire entre les années 60 et le début des années 80, qui était dirigée par Philippe Solers. Et en lisant, il y a un livre de Phil Forrest qui retraçait un peu toute l'histoire de cette avant-garde et qui disait, mais en 1981, il y a quelques textes d'un certain Bernard Dubourg, oui, qui montre que le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, point. Et il y avait cette phrase au milieu de ce pavé énorme qui racontait cette histoire-là. Et donc du coup, je suis tombé par hasard sur le livre en rentrant dans une librairie. Et comme je venais de lire ce passage qui m'avait intrigué, je suis tombé sur ce livre-là que j'ai lu. C'est pour ça que vous écrivez que ça vous est tombé dessus. Ah, absolument, ça m'est littéralement tombé dessus. J'étais pas du tout destiné à m'intéresser à ce sujet-là, a priori. Enfin, ça faisait partie des sujets qui m'intéressaient à une certaine distance, mais de là à en faire une étude aussi approfondie, c'était pas du tout dans mes perspectives. Et je suis tombé sur ce livre-là, ça m'a passionné, et je me suis dit, pour vérifier, il faut que je me mette à apprendre l'hébreu, parce que je peux pas. Il y a un moment, Dubourg entre-temps était mort. Donc il fallait, pour pouvoir confirmer ça, voilà, il fallait apprendre de l'hébreu. Donc j'ai commencé à apprendre l'hébreu tout doucement, grâce à des lexiques, grâce à un peu comme on peut faire soi-même. Aujourd'hui, je traduis des textes qui sont généralement du premier millénaire à peu près, des textes, des commentaires, etc. Parce que évidemment, quand il a fallu travailler ce sujet-là, les textes n'étaient pas traduits. Enfin, en tout cas, il y en avait une partie traduite, mais toute une partie qui n'était pas traduite. Donc, il fallait le faire soi-même, en quelque sorte. Tout était un peu à faire. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure. Il y a beaucoup plus le corpus est beaucoup plus traduit en français, on va dire, ou dans d'autres langues. Mais voilà, il fallait le faire un peu soi-même. Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment l'hébreu, tout doucement, tout seul. Et l'hébreu de l'époque, pas l'hébreu actuel. Ah non, l'hébreu biblique, voilà. D'abord. Je l'ai appris tout seul avec une méthode, et au fur et à mesure est venu l'hébreu qu'on appelle Mishnai, qui est un hébreu un peu plus tardif. Et puis, comme quand même, c'est pas mal un peu d'hébreu moderne, mais l'hébreu moderne est plus facile dans le sens où c'est plutôt une histoire de vocabulaire. Parce que l'hébreu biblique, il y a 8000 mots en hébreu biblique, c'est très très peu. Ah oui. On se rend pas compte à quel point c'est une langue qui a un lexique qui est plutôt ramassé. En plus, comme il y a un fonctionnement avec des racines, on comprend assez vite, c'est un mot qu'on ne connaît pas, on repère les 3 lettres et on sait dans quel champ lexical ça se situe. Donc il y a quand même des facilités, malgré la réputation, quand on dit c'est de l'hébreu. Malgré cette réputation, en réalité, c'est une langue, si on veut bien... ce que je dis souvent, c'est la langue que j'ai apprise le plus facilement. Alors, est-ce que vous étiez attiré par ce travail du point de vue de l'érudition, du chercheur que vous étiez, ou est-ce que vous vous êtes dit que ça pouvait apporter réellement quelque chose à votre foi personnelle? Étiez-vous pratiquant peut-être déjà à l'époque? Non. Vous n'y étiez pas du tout, vous étiez loin de tout sujet ecclésiaux, dogmatique, spirituel. Je lisais la Bible, mais c'était plus une curiosité pour moi. J'étais historique, quoi. Oui, voilà. C'était assez éloigné. Et moi, je m'intéressais aux choses d'un point de vue plutôt littéraire, c'est-à-dire, pour moi, c'était fondamental de fréquenter la Bible, mais quasiment comme un texte.
de culture, quoi. Voilà, exactement. Parce que vous l'écrivez quand même, hein. Ce texte demande d'abord à être lu pour ce qu'il est, le résultat d'une immense recherche herméneutique du Messie au cœur de la Bible. Lorsque j'affirme que le texte du Nouveau Testament demande à être lu, et vous soulignez demande, hein. Absolument. Si vous parcourez le texte, en fait, vous vous apercevez que là, je suis en train de travailler sur pas exactement sur le même sujet, mais toujours dans le même champ. Je m'intéresse par exemple à un concept qui s'appelle, dans le Nouveau Testament, qui s'appelle le Fils de l'homme. Oui. Mais le texte, à un moment, pose la question. Qui est le Fils de l'homme ? Qui est le Fils de l'homme ? Donc le texte demande en permanence, il interpelle quasiment son lecteur pour que il se pose un ensemble de questions. Donc il demande à être lu. Et c'est très très surprenant, parce que ça pourrait être simplement un témoignage, mais non, c'est un texte extrêmement sophistiqué. Lorsque vous retournez à un hébreu qui serait derrière le texte, vous vous apercevez que c'est quelque chose de très sophistiqué. Souvent, quand vous avez une citation des Écritures dans le Nouveau Testament, vous avez l'impression qu'il y a un décalage entre l'efficacité qu'on devrait en avoir et ce qui a lieu. Exemple, naissance de Jésus, la jeune fille, conception de Jésus, soyons précis. Citation d'Isaïe, la jeune fille enfantera un fils et on le nommera Emmanuel. Oui. Et quand il naît, on le nomme Jésus. Voilà. Donc c'est qu'il y a quelque chose à comprendre là. Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que on peut penser que pour certains lecteurs à une certaine époque, c'était absolument évident. Et que ça ne l'est plus. Parce qu'on a perdu finalement une manière d'interpréter qui était vraiment le corps des choses. Ça s'est maintenu d'un côté dans le judaïsme, mais qui a pris une autre voie, évidemment. Et le christianisme a lui-même pris une autre voie, finalement. Donc, en fait, la manière d'interpréter s'est gardée du côté juif. Et bizarrement, on est passé à bizarrement, pas vraiment, parce qu'on est dans le messianisme en réalité. Donc, on est dans un mode de dévoilement qui n'est plus le même mode qu'avant. Il y a vraiment une séparation. Mais on a oublié, en quelque sorte, cette manière d'interpréter. Et qui est pourtant à la base du texte lui-même. Alors c'est ce que vous faites tout le temps, vous rapprochez justement, vous essayez de recoller à la source. Absolument. En remontant le chemin, en faisant donc les parallèles entre les personnages, donc entre le Joseph de l'Ancien Testament, le frère qu'on jette dans la citerne, et puis le Joseph évidemment du Nouveau, le père de Jésus, père adoptif si l'on veut. Il y a la correspondance entre Myriam et Marie, que vous faites évidemment en permanence. Absolument. Entre les personnages qui ont ces prénoms-là dans l'Ancien et ces personnages qui ont ces prénoms-là dans le Nouveau. Absolument. Les rapprocher avec des sujets qui sont extrêmement importants, en tout cas pour la foi chrétienne, la sagesse, la virginité, le fait de les faire, presque porte-étendard de nations, de villes, parce que vous avez des mots très forts sur le parallèle entre... D'ailleurs, vous en usez, je ne peux pas dire que vous en abusiez, mais vous jouez avec sur le fait de dire je regrette de devoir le dire à mes lecteurs qui ont une admiration pour Marie, mais il faut qu'ils sachent qu'ils aiment une femme, on peut mettre ce mot-là, cette Vierge. Par elle, ils aiment Israël. C'est la communauté d'Israël, absolument. C'est ça, c'est la communauté d'Israël. Absolument. Oui, parce qu'en fait, le but, c'était de voir ce qui se... C'est pour ça que c'était à l'envers, la manière de commencer ce texte-là, c'était d'aller voir qu'est-ce qui, dans la pensée originelle, était en acte. Et dans la pensée originelle, parler d'une vierge, c'était parler des prophètes, c'était parler d'un personnage qui existe effectivement dans l'Ancien Testament, qui s'appelle la Vierge d'Israël. Parce qu'en fait, Dieu, et c'est là où c'est très intéressant, Dieu, il a deux rapports à son peuple. Au peuple d'Israël, oui. pour être clair. Il a deux rapports à son peuple. Si vous lisez la Bible, il a un rapport marital à son peuple. C'est-à-dire que, en fonction de ce qui se passe avec le peuple d'Israël, il va les répudier. Enfin, il y a vraiment une terminologie. Lorsque Israël va voir des idoles, alors en plus, comme en hébreu, idole, ça se dit Baal. Oui. C'est le même mot que Marie. Donc elles vont voir d'autres maris. Donc l'idolâtrie est mise en relation avec l'infidélité à Dieu sur le mode marital. Et vous avez un deuxième mode de rapport à son peuple, c'est le fils. C'est-à-dire que Dieu dit dans l'Exode, mon fils premier-né, c'est Israël. Voilà.
Et donc ces deux relations à Dieu apparaissent dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, alors moi je me suis intéressé évidemment au personnage de Marie, c'est là-dessus qu'a porté l'essentiel de mon travail, mais également Jésus porte en lui ça, et ce qui se retrouve d'ailleurs dans le fait que les 40 jours au désert, comme les 40 années, etc., du peuple d'Israël dans le désert, etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a ces deux relations, et qu'on a eu tendance à oublier, parce qu'on les saisit pas bien. Mais quand on lit vraiment le texte, Marie représente effectivement la communauté d'Israël. Alors pourquoi avoir choisi dès 2008 justement Marie comme sujet? Alors ça c'est vraiment un peu technique. C'est que j'avançais un petit peu sur quelques sujets autour du Nouveau Testament avec de l'hébreu, en allant voir dans la tradition juive, etc. Et puis au fond, c'était très dur de parler de Jésus par exemple, parce que c'est tellement très dur techniquement ou affectivement. Plutôt techniquement, du point de vue parce que c'est tellement vaste. Que non mais vous riez, mais c'est tellement vaste qu'il fallait prendre en fait un personnage qui était plutôt dans le texte. Attention, je précise, dans le texte, qui était plutôt mineur dans le texte. C'est-à-dire que si vous lisez les évangiles, il y a évidemment assez peu d'espace consacré à la Vierge Marie. Il y a toute une tradition apocryphe qui est venue compléter, qui a été conservée dans la tradition d'ailleurs, oui, etc. Mais en fait, dans le texte lui-même, c'est quand même les Maries du Nouveau Testament sont des personnages qui sont relativement fugaces. Enfin, ils sont importants quand ils apparaissent. Ils sont importants dans la tradition. Mais c'est vrai que si on prend juste les paroles de la Vierge Marie, Absolument. ne sont pas légion. Non. Il y a les noces de Cana. Voilà. On sait qu'elle est présente au pied de la croix. Voilà. Tandis que Joseph, on ne sait même pas quand est-ce qu'il meurt. On ne sait pas où il est enterré. D'ailleurs, vous l'écrivez. Il y a la Pentecôte. Il y a la Pentecôte. Oui, puisque là, vous allez fort. Vous dites même qu'elle remplace son fils. Ah oui, là, oui. On pourrait même se demander quel lien ou quelle répercussion, pour ne pas dire persécution, vous avez pu recevoir des membres du clergé à l'époque. Ah non, sur certains de ces j'ai pas du textes. tout de. Au contraire, j'ai pas de difficulté avec le clergé ou avec. Pas du tout, parce que vous. Ils vous ont approché. Ah non, mais ça c'est une mise en scène. Totalement. Ah oui, absolument. Vous n'avez eu aucune. Jamais. Et effectivement, je mets ça en scène parce que j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un livre qui soit vivant et qu'on lise avec plaisir, alors que le thème est quand même assez aride en réalité. Enfin, la démonstration peut être aride. Donc effectivement, j'ai mis en scène l'idée que le clergé m'espionnait et venait me menacer, et ça avait fait beaucoup rire Solers d'ailleurs, et il trouvait ça drôle. Mais regrettez-vous, ou peut-être entre-temps, parce que le livre date déjà de 2008, avez-vous regretté justement le fait de ne pas pouvoir en parler avec des prêtres ou avec des biblistes, pour pouvoir justement soit vérifier, soit aller plus loin dans vos idées, de ce que vous décrivez là, de ce que vous expliquez? Moi, ce que j'ai fait, c'est que vous imaginez bien qu'étant moi-même chercheur dans un autre domaine, je me suis extrêmement méfié des effets on invente une démonstration et on pense qu'elle est... il faut absolument la confronter à quelqu'un d'autre. Il faut que quelqu'un d'autre fasse le travail inverse, c'est-à-dire essaye de démontrer que ce que vous dites est faux. Il faut absolument faire ça, sinon vous pouvez dire n'importe quoi et vous vous laissez piéger par votre... Parce que vous êtes tendu vers votre but, ouais. Mais vous pouvez peut-être bien finir dans le décor pour y arriver. Oui, donc, absolument, vérifier ça. Mais alors moi je m'étais entouré, parce que comme c'était autour de l'hébreu, je m'étais entouré de gens qui venaient plutôt de la tradition juive et qui eux maîtrisaient bien l'hébreu, les différents midrashim, enfin cette manière d'interpréter les textes. Et c'est avec eux que j'ai travaillé beaucoup. Et ça m'a permis d'avancer. Mais c'est grâce à la confrontation avec ces gens-là que j'ai pu le faire. Confronter ça à ce que eux connaissaient, à comment eux ils voyaient les choses, à essayer de justement me dire non, c'est pas possible, etc., etc. Ça a été un long travail, et c'est plutôt avec des juifs que j'ai travaillé. Mais depuis la sortie du livre, vous n'avez pas eu un contact d'un prêtre qui vous dit tiens, j'ai lu votre livre et ça m'intéresserait d'en parler avec vous? Non, je vous avoue que non. Alors peut-être sont-ils, comme vous l'écrivez, peut-être eux-mêmes passés dans un brouillage radar constant. Je reprends cette formulation que vous écrivez ici. Oui, parce que le texte du Nouveau Testament, on nage quand même dans des... oui, c'est ça, dans des brouillages sur l'interprétation. C'est toujours très compliqué. Après,
Voilà, ça demande de poser les questions un peu essentielles sur la virginité de Marie, sur toutes ces choses-là qui sont est-ce qu'on peut les résoudre en revenant à l'hébreu, à la méthode d'interprétation qui au fond était active au moment de l'écriture du Nouveau Testament. Ça méritait d'aller voir comment ça s'architecturait. Et effectivement, il y a du brouillage radar pour le coup. Alors, puisque vous abordez ce sujet précis de la virginité, entrons un petit peu dans le texte. Si vous me permettez peut-être de le lire. Un seul verset biblique suffit à pulvériser une énigme vieille de 2 millénaires. Qu'on le veuille ou non, Myriam Marie, avec un trait d'union entre les deux, est vierge. Pas besoin d'archéologie, d'autopsie, ni de vraisemblance historique pour le démontrer. Le texte, naturellement, y pourvoit. L'ironie du sort, qui demande encore à être analysée, qui veut que le Talmud ouvre la voie de cette démonstration, n'est pas le fait d'un pur hasard. L'identification de Myriam avec la Vierge d'Israël, on revient sur ce qui a pu être dit il y a quelques minutes, est le principe actif de nombreux développements de la littérature midrashique juive. Enfin, l'ironie ne s'arrêtant pas en si bon chemin, et vous non plus d'ailleurs, tout au long de ce livre, peut-être mon lecteur a-t-il remarqué que Rabbi Yohanna s'exprime comme le pape. Pour lui, tout cela est le fait de l'Esprit Saint, 3 petits points. Et à ce stade-là, peut-être en lisant cela un soir de fatigue, on peut se demander, mais qu'a-t-il voulu dire ? Quelle est l'allusion ? Fait-il de l'humour ou de la provocation ? Alors, qu'aviez-vous au sujet du pape ? Parce qu'après, vous arrivez sur Pie XII. Ah oui, alors bien sûr, parce que quand on est dans les terres mariales, Pie XII intervient un moment. Voilà. En fait, c'est pas du tout. C'était au démarrage de cette enquête sur Marie. J'expose le problème de la virginité, parce qu'en fait, on vous dit tout simplement, eh bien, la citation d'Isaïe qui est utilisée pour justifier la virginité, donc c'est la Vierge enfantera un fils, on l'a cité tout à l'heure, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Eh bien, dans l'original hébreu, il n'est pas écrit la Vierge, il est écrit Betula, la jeune fille. Oui. Donc il y a toute une bataille d'érudition pour savoir si effectivement la Vierge était vierge. Et c'est ça le grand. Évidemment, je mets ça un peu en scène en disant que le pape lui dit, de toute façon c'est le fait de l'Esprit Saint, donc voilà. Dogme. C'est un dogme. Et c'est pour ça qu'à la fin, je reviens sur le pape, parce que effectivement, il y a un Rabbi Yohanan qui dit que Marie, c'est la Vierge d'Israël. Et vous faites le jeu de mots avec Betula, enfin vous rappelez ce jeu de mots avec le mot pourpre à la fin. Absolument. Peut-être faut-il le préciser aussi, pour donner un petit peu l'idée aux auditeurs de la recherche qui a été la vôtre, parce que ça a dû prendre, j'imagine, du temps. Parfois, vous n'avez pas compris le sens du midrash que vous lisiez. Il a fallu acquérir certaines compétences pour vous dire « Ah, mais en fait, non seulement je comprends, mais en plus c'est drôle. » Absolument. Alors c'est la grande difficulté, c'est que lorsque vous abordez vraiment le midrash juif, par exemple, parce que c'est le seul qui peut vous permettre de comprendre le fonctionnement, c'est comme si vous atterrissiez sur la Lune. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas du tout de quoi ça parle. C'est sidérant. Parce que déjà, ils font un présupposé qui n'était plus du tout vrai, c'est qu'ils supposent qu'en citant un verset, le lecteur, lui, connaît tout le verset. Absolument. Et aujourd'hui, quand on voit des catéchumènes qui nous disent que le moine parabole, elles ne les connaissent pas en commençant leur chemin catéchuménal, forcément, il y a du chemin à faire, donc du travail. Absolument, parce que ils citent le début d'un verset, et dans la tête de tout le monde, immédiatement, ils connaissent la suite. Je l'ai vu en Israël, je citais un début de verset, et tout le monde autour de moi citait la suite du verset. C'est très impressionnant. Et même la plupart des érudits connaissent la Bible par cœur. Donc en fait, ils ont même quasiment l'Ancien Testament, ils l'ont quasiment en eux en réalité. Donc et effectivement, et lorsqu'on commence à lire les commentaires, on ne comprend pas quel est l'enjeu, on ne comprend pas de quoi ça parle. J'ai eu cette expérience en lisant le commentaire de Rashi, qui est pourtant le commentaire le plus littéral. Oui. Ça essaie d'expliquer la Bible de la manière la plus littérale. Et à un moment, il est dit, mais alors par exemple, eh bien Noé doit faire l'arche, et entre les animaux purs et les animaux impurs, on doit pas mettre le même nombre d'animaux. Sauf que les animaux purs et impurs sont distingués seulement dans le livre du Lévitique, c'est-à-dire normalement, si on regarde un peu historiquement, si on essaie de faire ça historiquement, au moins quelques centaines d'années plus tard, c'est défini.
Et donc, commentaire de Rachi, mais comment sait-il distinguer les animaux purs des animaux impurs? Logique. Et oui, et c'est parfaitement logique. Et il dit, tout simplement parce qu'il connaît la Torah. C'est-à-dire, il connaît le livre dans lequel sa propre histoire est écrite. Et c'est extrêmement, au début, c'est extrêmement difficile à comprendre. Parce qu'on s'attend pas du tout à ça. Mais une fois qu'on a toute cette gymnastique, qu'on arrive à faire résonner les versets entre eux, à les faire fonctionner, mais ça a pris du temps, évidemment, hein, et je suis très loin. Il faut avoir beaucoup d'humilité là-dedans. C'est-à-dire, dans ce sujet-là, il y a des choses sur lesquelles j'ai pu vraiment beaucoup avancer. Mais ma connaissance reste encore extrêmement loin de là où je voudrais être, si on veut. Mais oui, c'est assez. Vous avez raison. J'ai parlé de Noé, j'ai parlé de Rachi, j'ai parlé du commentaire et de la difficulté. C'est-à-dire, moi, je comprends une partie du Midrash, mais je le comprends pas intégralement, loin de là, très très loin. Parce que quand j'en discute avec des raves, des maîtres d'interprétation, je vois à quel point il y a une certaine voilà, il y a du travail. C'est toute une vie. Alors justement, vous venez de dire le mot travail, et c'est un travail, c'est toute une vie. Je vais prendre le début de ce chapitre, intitulé « Qui est la Vierge d'Israël ?» Je vais juste lire le tout début. Hein. « Je manipule depuis suffisamment longtemps la désignation Vierge d'Israël. Tel un nouvel outil, je lui ai découvert diverses fonctions et me suis amusé à en faire l'essai. Pourtant, comme si j'avais égaré son mode d'emploi, je ne sais toujours pas ce que signifie précisément cette expression pour la Bible et pour le Midrash. Une fois de plus, la chance me sourit, c'est une expression biblique rarissime. Bon, très bien. Je reviens sur les 2 premiers mots. Je manipule. Alors, je me suis posé cette question. Au-delà de simple manipulation, permettez-moi de vous poser cette question. Comment ce travail, cette étude, les lectures que vous avez faites de la Bible, des Midrash, que ce soit en français, en grec, en latin, en hébreu, en araméen, est-ce que vous avez pris le temps ou est-ce que cela a résonné en vous, et j'emploie le verbe R-E-S-O-N et non pas R-A-I-S-O-N. Est-ce que vous avez pu parfois sentir que le cerveau se reposait pour laisser pénétrer ce que vous lisiez en vous et vous demander comment cela agissait? Ah, je sais pas quoi répondre. Je vous avoue que vous me... Alors, une autre question me vient, peut-être sera-t-elle plus... Elle permettra de répondre à la première. Vous écrivez que c'est un livre qui, pour bien le lire... Enfin, en gros, pour le lire, il faut déjà l'avoir bien lu. Alors, je me suis posé cette question. Il y a aussi pas mal de gens qui ne l'ont parfois jamais ouvert, qui, dès qu'ils l'ouvrent, tombent sur une parole qui les touche et qui entreprennent par là un chemin de foi. Ah oui, non, mais c'est pas du tout une... C'est-à-dire que ce livre a un pouvoir, tous ces écrits, quels que soient leurs auteurs, les dates à laquelle ils ont été écrits, on ne lit pas la Genèse comme on lit l'Apocalypse, comme on lit une lettre de Saint Paul. Ce ne sont pas du tout les mêmes sujets, les mêmes questions, les mêmes auteurs, les mêmes époques, mais il a une faculté dans ses textes de pouvoir toucher son lecteur quasiment immédiatement parfois, non ? Oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire oui, absolument. Mais la manière dont moi j'envisage ça, c'est la manière dont des gens qui ont été baignés dans les versets, ces personnes dont on parlait il n'y a pas si longtemps, comment des gens qui ont été baignés dans les versets peuvent voir une expression. C'est-à-dire qu'immédiatement, elle va résonner avec tous les autres endroits du texte où la même expression est utilisée. Et ils vont en faire quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que dans le passage que vous venez de lire, je dis j'ai de la chance puisque cette expression est extrêmement rare. Ça veut dire que je vais pouvoir aller dans le texte biblique, voir ce qui se passe précisément à ces endroits-là. Si j'avais un mot extrêmement courant, je serais extrêmement gêné pour l'interpréter. Mais quand le mot est très rare, au contraire, il permet de trouver les interprétations possibles extrêmement facilement. Après, je vais voir les commentaires juifs parce qu'ils sont généralement plus malins que moi, évidemment. Enfin, ils ont surtout une pratique beaucoup plus vaste que moi. Donc, je m'aide d'eux et j'essaye de comprendre ce qu'ils veulent dire également. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter.
Et c'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord avoir lu la Bible avant de la lire, d'une certaine manière. Mais je n'enlèverai jamais à personne la possibilité de l'ouvrir et d'avoir une parole qui la touche. Ça, c'est avec évident. tous les travaux qui ont été les vôtres, justement, pour ce livre-là, puis la traduction du Midrash des Proverbes, et les travaux que vous menez en ce moment, dont vous avez parlé, cela vous a-t-il conduit à avoir une sorte de vénération pour ces textes ? Peut-être pas une vénération, mais une familiarité. Une manière de familiarité. Il peut y avoir diverses familiarités, en fait, par rapport au texte. Mais un respect aussi dans cette familiarité ? Absolument. Oui, familiarité au sens s'y sentir bien, quelque part. Avoir la possibilité d'un contact peut-être privilégié. Voilà, c'est plutôt ça quand je parle de familiarité. C'est pas... c'est que plus je travaillais sur Marie en lisant les textes, plus ces textes me semblaient de plus en plus formidables. Ciselés, écrits avec une précision incroyable. Et ça, c'était une vraie surprise. Parce qu'on avait toujours tendance, il y a toujours eu des tendances à dire, par exemple, que les évangiles sont un témoignage naïf. Non, mais d'une certaine manière, on a déjà entendu ça. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est un texte d'une précision extrême. Et c'est ça, c'est pour ça, ça donne un rapport de familiarité avec le texte, d'une certaine manière, parce que moi, je passe ma vie en fait à lire ce texte-là et à me dire que j'ai pas encore compris là. Enfin, je pense que c'est le cas de tout le monde, mais chaque phrase est un questionnement. Alors justement, vous venez de dire que vous passiez votre vie à lire ces textes-là. Ouais. Est-ce que vous passez une partie de votre vie aussi à les entendre ? Qu'est-ce que vous entendez par entendre ? Me revient une parole un jour d'un ami prêtre, me disant, dans un moment de léger agacement, c'était pas vitupérant, hein, mais que nous étions, en tout cas dans la religion catholique chrétienne, une religion de la parole et non pas du livre. Et donc pourquoi il pensait à ça ? Parce qu'il voyait parfois certains de ses confrères ou diacres élever le livre au-dessus de l'ambon après avoir lu l'évangile. Il disait mais on ne doit pas vénérer l'objet. L'objet, il est passé en nous par la bouche du prêtre qui l'a lu et qui est passé ensuite dans nos cœurs. Nous sommes une religion de la parole et non du livre. Du coup, je me dis que pour quelqu'un comme vous qui avez énormément lu, traduit, écrit sur ces textes-là, percevez-vous une différence entre le fait d'être à votre table de travail en train de les lire et éventuellement d'entendre le texte résonner en vous, lu par quelqu'un d'autre, par exemple lors d'une messe ? L'exercice est très différent. Alors c'est très bien que vous me parliez de ça parce qu'effectivement c'est très différent. Mais moi ça m'a posé un problème à un moment parce que aller à la messe et entendre les textes, immédiatement ça appelle de l'interprétation, et ça remis en contexte etc. C'est-à-dire que ça m'a enlevé une espèce de maîtrise ? Non, de peut-être réception du texte qui soit vraiment plus complète. Je peux pas m'empêcher, et ça changera peut-être, mais je peux pas m'empêcher si j'entends la lecture d'un texte, de me dire, ah oui, mais ça, dans le premier livre des rois, ça rentre en résonance, etc., etc. Alors c'est un peu perturbant, disons, on va dire. Il faut débrancher son intellect pour... Des fois, les curés eux-mêmes, dans l'homélie, font le rapport entre le passage du Nouveau Testament qui vient d'être lu, le passage de l'Ancien Testament. Parfois même, ça va dans des choses un peu techniques. Donc là, pour moi, c'est vraiment Là, je suis à la maison, on peut dire. Mais effectivement, ça me donne peut-être un contact qui est moins accueillant, on va dire, qu'avant, parce que immédiatement, il y a cette technique que j'arrive pas à oublier en réalité. Néanmoins, cela peut permettre parfois un éclairage auquel nous n'aviez pas du tout pensé, sur un point que vous n'aviez pas du tout abordé. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Moi, je vais quand je vais à une célébration, ça m'arrive tout le temps. Et puis il y a le ton aussi. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le ton qu'emploient les lecteurs ? Est-ce que ça vous perturbe ? Moi, je suis très gêné, ouais. Alors, vous êtes très gêné par quoi, par exemple ? Le fait qu'il y ait manque de ton ou qu'il y en ait trop ? Parce qu'il y a un ton que je regrette, il y a un ton de lecture des Écritures. Il y a une manière de lire les Écritures avec un rythme très particulier, et moi qui me gêne un peu.
– Ça dépend beaucoup des lecteurs. Oui, ça. mais de leur âge aussi. Mais les lecteurs ont tendance, et faites attention. Enfin, je pense que ça doit vous arriver, mais souvent, mais quand quelqu'un se détache de cette lecture classique avec ce rythme qu'on a tous l'habitude d'entendre, et bien tout d'un coup le texte prend vie en fait en quelque sorte, parce qu'on a l'habitude de l'entendre à l'église d'une certaine manière qui est pas la manière dont on lirait le texte même entre nous. Ça me dérange un peu, je suis désolé, mais j'aime pas critiquer la messe ou c'est pas du tout mon sujet, mais non, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est vrai que moi ça me gêne un peu parce que je pense qu'on pourrait souvent lui donner une vie encore plus. Je fais très attention quand je vais lire pour des cérémonies. On vous demande de le faire, oui. Justement. Oui, pour des baptêmes, pour des. Du fait de vos recherches, les gens savent à qui ils s'adressent ou pas forcément. Les gens qui me demandent, oui, ils savent. Pas forcément le prêtre, mais effectivement, j'essaye du coup de donner vraiment vie au texte que je lis, parce que je pense que c'est relativement rare et ça donne vraiment. Il faut lui donner sa force parce qu'il en a une. Et vraiment. Sans tomber dans le théâtre. Ah non, faut surtout pas faire ça. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, c'est assez subtil en réalité. Il faut pas tomber dans la prosodie classique de lecture à l'église, mais il faut surtout pas rentrer dans la pièce de théâtre, sinon c'est. Du coup, le curseur peut être fin parfois à placer. Oui, il est pas évident. Il est pas évident, mais j'essaie de le faire. Ouais. Bon voilà, ça c'est. Je savais pas qu'on parlerait de ça, mais c'est intéressant. Mais non, mais c'est intéressant parce que effectivement, moi, écoutez la manière dont c'est lu, je suis un peu troublé, mais à chaque fois, comme vous dites, chaque fois que je vais à l'église, quand je sors, j'ai fait une découverte. Alors, il y a aussi une question que je voulais vous poser, si vous permettez. Il y a quelques passages écrits en italique, au début des chapitres notamment. Par exemple ici, développement midrashique. Et vous l'initiez ainsi, justement, on va revenir sur un verbe que j'ai prononcé tout à l'heure. Le Nouveau Testament commence de résonner en moi. Depuis quelque temps, je m'endors en hébreu. Plus loin, depuis que j'ai commencé la lente rédaction de cet ouvrage, donc ça, il faudra peut-être revenir sur le fait que ça a pris du temps. C'est 10 ans de travail. 10 ans de travail, hein. Donc voilà, vous avez commencé en 1998 ? C'est ça. Près, voilà. J'ai pesé le grand sens de l'introduction aux mémoires de Saint-Simon. Et le voilà arrivant, le chevalier de Saint-Simon. On peut se demander d'un coup, citation. « Il faudrait qu'un écrivain eût perdu le sens pour laisser soupçonner seulement qu'il écrit. » Fin de citation. Mais à l'inverse, je reçois en permanence des coups de coude, des clins d'œil que m'adresse le réel. Je crois n'avoir jamais lu autant d'articles, n'avoir jamais autant entendu parler de Marie sous toutes ses formes, c'est-à-dire sous les formes dont l'affuble notre siècle naissant, donc le 21e, des formes pauvres. Pouvez-vous développer ? Qu'entendiez-vous par là à l'époque des formes pauvres ? C'est-à-dire que il y a toujours, vous allez, et ça c'était très frappant quand j'ai écrit mon livre, c'est qu'il y avait toujours une nouvelle révélation sur Marie, qu'en fait, des choses complètement invraisemblables, mais qui pourtant étaient dans les magazines, étaient à la télévision. Moi qui n'ai pas de télévision, et je suis tombé un soir, j'étais dans la rédaction, et c'était ils avaient découvert le tombeau où était le vrai Jésus, et il y avait ils utilisaient des statistiques. C'est pour ça que je dis des formes pauvres, c'est-à-dire qu'on arrive avec de la pseudo-science à faire beaucoup de choses. À l'époque de ce livre-là, il y avait eu le Da Vinci Code juste avant, avec toutes les gens m'interrogeaient en me disant mais Marie-Madeleine, etc. Voilà, c'est toutes ces formes un peu de sous-littérature ou de pseudo-science. Alors vous les attaquez également, hein, je vais juste pareil citer la phrase. Vous faites advenir un dialogue dans ce livre, enfin il y en a plusieurs, mais là c'est l'un d'entre eux. Tu remarqueras qu'il est assez peu question de texte même, la Bible, le Nouveau Testament, etc. Réponse, bien sûr, aucun intérêt, qu'est-ce que tu crois ? Qui va aujourd'hui lire attentivement 24 livres exigeants pour le plaisir, au lieu de se délecter du dernier roman mièvre à la mode ? Et nous avons envie ici de vous remercier. Si je puis me permettre. C'est encore vrai en 2025. Ah oui, ça n'a fait que s'aggraver en réalité. Mais,
c'était à peu près la même chose déjà à l'époque, mais effectivement, oui, personne s'intéresse au texte, il faut en avoir. C'était ça, c'est toutes ces formes. Ça n'a pas cessé en réalité. Et vous mettez aussi les apparitions là-dedans? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pour moi c'est complètement différent. Ah oui, non, non, pas du tout. Moi, ce dont je parle, c'est les scientifiques qui m'expliquaient que on savait très précisément le jour où Jésus était mort sur la croix, parce que comme il y avait une éclipse solaire, un tremblement de terre, etc. Voilà. Enfin, et on s'en sort pas, quoi. Mais non, et puis ça n'a aucun intérêt en réalité. Quel est l'intérêt de ça? Alors que les apparitions, non, c'est pas du tout ça. J'avais d'ailleurs étudié les apparitions de Marie. Quand j'ai rédigé le livre, j'en ai jamais parlé, mais j'avais fait un petit travail là-dessus. Ben vous évoquez Lourdes, notamment. Ah oui, Lourdes, bah oui, Lourdes, évidemment. Mais il y avait un endroit où il y avait de multiples apparitions à l'époque. À Medjugorje? Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Et voilà. Et donc je m'étais intéressé à tout ça, mais pour moi c'est pas du tout. Au contraire, moi je n'ai aucun mépris pour ça. Pour moi, ça fait partie. Ça vous a nourri peut-être? Oui, mais absolument. Mais voilà, c'est ces formes pauvres, vous voyez, pseudosciences, oui, qui en fait une vérité immédiate, roman de gare, etc., etc. C'est les formes pauvres dont on entend toujours parler. D'ailleurs, je pense que à l'époque, ça m'a beaucoup frappé parce que je travaillais sur le sujet et ça m'agaçait. Et puis il y avait toujours le nouveau livre qui va nous donner la vérité sur Marie, en quelque sorte. Ah, il y avait ça tout le temps. Et je me disais, mais tiens, c'est marrant. Tout le monde est en train d'écrire mon livre, en fait. Et quand je les lisais ou je les feuilletais, parce que je m'apercevais que c'était vraiment, c'était à côté de la plaque, tout simplement, parce que ils faisaient pas confiance au texte. Voilà, parce que je pense que l'originalité de mon livre, c'est de prendre le texte à la lettre et de travailler sur cette base-là. Oui. Voilà. À la lettre, au mot près, etc. C'est ça. Voilà. Alors justement, quelques mots qui auront fait rire Philippe Solers. Ce dialogue imaginaire avec, rien que le nom est quand même génial, le père Casanova, dans lequel vous revenez à un moment donné sur l'excommunication. L'avez-vous crainte? Non, en fait, non, parce que, est-ce que je l'ai crainte? Je sais pas trop ce que ça pouvait provoquer. Moi, je pense que l'épiscopat français a le sens de l'humour, mais non. Et en même temps, j'ai envoyé le livre quand j'ai fait mon service de presse, je l'ai envoyé au pape, donc à Benoît XVI à l'époque, qui m'a répondu avec une gentille, ah oui, ouais, qui prière pour tous mes proches, en me remerciant. Alors, je pense que une réponse personnelle du pape? Non, je pense que c'est son secrétaire. Oui, voilà, ça doit être ça. Et donc, bon, je sais que maintenant mon livre est dans la bibliothèque du Vatican, mais voilà. Et ça me semblait. Je m'attendais plutôt à ça en fait, en réalité, parce que. Mais évidemment, j'ai mis en scène un peu l'excommunication. Oui. Voilà, ça fait rire Solers. C'était un peu une. Il fallait faire sourire le lecteur quand même à un moment. À plusieurs moments même. Alors, il y avait aussi l'expression parfois d'une solitude. Vous êtes-vous senti seul en train de réfléchir, travailler sur ce sujet-là pendant 10 ans? Seul peut-être de ne pas pouvoir, soit de ne pas vouloir partager ce que vous faisiez pour mener votre fil, ou alors solitude devant le fait de ne pas avoir quelqu'un à qui en parler, à niveau ou même qui s'y intéresse. Alors, il y a eu quelques personnes autour de moi, quand même, avec qui j'ai pu... j'ai un ami qui avait lu en même temps que moi les livres de Dubourg, qui s'appelle Luc Guégan. Et puis, il y avait un érudit qui s'appelait Maurice Mergui aussi, avec qui j'ai travaillé, mais qui lui était du côté de l'hébreu et du judaïsme. Voilà, mais en réalité, c'est la grande solitude, parce que je vous raconte pas expliquer ce que vous faites de but en blanc pour quelqu'un qui connaît pas ces sujets-là. À chaque fois, je transpirais avant de commencer à expliquer parce que je me disais, j'ai besoin d'au moins une demi-heure avant que la personne commence à saisir de quoi je parle. Surtout si vous lui expliquez que vous quittez votre emploi pour ça. J'ai quitté mon emploi après ça. Ah. Mais ça a été un moment. Vous avez raison que ça a été un moment assez seul parce que entre le travail de la journée et le soir, je faisais ça. Et ça a duré 10 ans, effectivement. Et c'est pas le moment où j'ai rencontré le plus de gens, mais il y avait une certaine solitude, et puis même le thème était difficile.
parce que je me rendais de plus en plus compte que peu de gens connaissaient les textes, en fait. Oui. Mais très peu, enfin, vraiment. Que mes amis, comme moi j'étais un scientifique, mes amis scientifiques, ingénieurs, au fond, la distinction entre le Nouveau et l'Ancien Testament, pouf. Alors, je vous raconte pas, expliquer ce que j'écrivais moi était impossible à expliquer en fait en réalité. Donc il fallait du temps pour expliquer aux gens. Et du coup, effectivement, je pouvais le partager avec personne ou peu de gens. Il y avait eu quand même, Dubourg avait eu beaucoup de lecteurs. Oui. Et moi, c'est plutôt les écrivains. Donc Paul Claudel. Non, mais les écrivains vivants. Stéphane Zagdanski, François Méronis, les gens qui tournaient un peu autour de Gérard Guest, avec Heidegger, tout ça. Ces gens-là se disaient, mais on attend ton livre. Voilà. Et ça, c'était plutôt un encouragement quand même, parce que ma passion fondamentale, c'était la littérature d'abord. Oui. Et oui, ça m'a fait beaucoup de... Ça m'a beaucoup soutenu. Enfin, il y a même une anecdote que je n'aurais jamais racontée, mais où j'ai été invité par un auteur qui s'appelle aujourd'hui Valentin Retz, qui a publié chez Gallimard aussi, dans la même collection que moi d'ailleurs, et qui à l'époque était éditeur. Et il a su que j'écrivais ce livre-là. Il en a lu un premier extrait. Il m'a dit, je veux t'éditer. Et donc il m'a dit, mais venez à Paris, voilà, je vais inviter Stéphane Zagdanski, François Méronis, Yannick Enel, enfin des auteurs que je lisais moi. Et on se retrouve tous à table, on passe une super soirée, vraiment formidable. Et à la fin, ils se mettent tous en tête d'écrire ma lettre de démission. Parce qu'ils me disent, mais en fait, ta science, ton électromagnétisme, c'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est le livre que tu... Bien sûr. Voilà, évidemment. Alors Dieu. Et donc, ils se mettent à écrire ma lettre de démission. Ah, ça a duré des heures. Dans le restaurant. C'était chez Valentin Retz. Ah oui. À l'époque. Sur la nappe. Voilà, exactement. Ils ont pris une feuille de papier blanc, ils ont commencé à écrire ma lettre de démission. Bon, voilà, ça m'a fait quand même, ça m'a fait du bien d'être soutenu par des auteurs qui en attendaient quelque chose de ce livre. Oui, parce que vous citez aussi les écrits mandéens, donc vous êtes allé chercher des textes pour avoir eu l'occasion sur cette antenne de faire des émissions sur les sabéens mandéens. Ouais. On se dit, déjà, je sais très bien que le commun des mortels, la différence entre Nouveau et Ancien Testament, ne connaissent pas. Alors les mandéens, c'est complètement inconnu. Les mandéens, oui. Et bon, pour plein de raisons, parce que d'abord, ils sont très peu maintenant. Oui. Les textes sont très difficiles à trouver. Mais voilà, mais ça fait partie. En fait, ça fait partie de ce monde intertestamentaire. C'est-à-dire vraiment le monde qu'il y a entre, on va dire, la clôture de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il y a eu énormément de textes, les manuscrits de la Mer Morte, oui. Les Mandéens, les Samaritains, qui ont eux-mêmes produit des textes différents du judaïsme, etc., etc. Donc, j'ai même appris un peu de copte pour pouvoir lire les gnostiques qui avaient été retrouvés à Nag Hammadi, parce que maintenant on a des traductions, mais à l'époque c'était compliqué d'avoir des traductions. Donc voilà, ça demandait d'aller voir dans différentes traditions et retrouver ce même fonctionnement du texte. C'est ça. Voilà. Alors revenons à la traduction de l'Église mère, si l'on veut. Je vais vous citer peut-être une dernière fois, Cendric Lemaguère. Je dois avouer que lorsque j'ai débuté cette modeste étude, humour voilà, qui nous tient, je pensais naïvement... Ça c'est peut-être vrai par contre, montrer que rien ne fondait la virginité extraordinaire de Marie, ni les dogmes tant décriés. À la suite de ma traversée de la figure de Marie, j'en suis à regretter que l'envol théologique de Marie soit interrompu depuis le Concile de Vatican II. Mais je ne désespère pas, l'Église a du temps. Absolument. Donc, pour vous, coup d'arrêt depuis Vatican II. Oui, c'est parce qu'en fait, Marie a été intégrée il n'y a pas eu de chapitre dédié, d'ouvrage dédié du Concile sur Marie. Oui, alors que ils en parlent à différents passages. On sent bien qu'il y a un envol, parce que à partir du moment où il y a eu le dogme de l'Immaculée Conception, oui. Puis le dogme de l'Assomption, oui. On sent vraiment qu'il y a une poussée mariale depuis, qui a toujours existé, mais qui tout d'un coup est devenue très concrète quand même dans la théologie. Et Vatican II, était un peu en retrait par rapport à cet envol-là, mais comme je dis,
Comme Solers me disait, Le Maguire, vous exagérez quand même de dire des choses comme ça. Mais je dis, écoutez, quand vous lisez les textes de Vatican II, puis de toute façon, je lui dis, voilà, de toute façon, comme je le dis, l'Église a le temps. Ah oui, vous avez raison. Oui, mais si Solers lui-même vous dit que vous exagérez, vous n'êtes pas senti concerné par l'exagération? Non, mais... Parce qu'il était quand même, je crois, assez maître en la matière, peut-être, non? Oui, il aimait bien provoquer, mais du coup, il était un peu... parce qu'il a travaillé beaucoup sur la au début des années 80, dans sa revue Telle Quelle, il parlait de l'effet BVM, l'effet Bienheureuse Vierge Marie. Il y a eu tout un travail un peu à la fois psychanalytique sur la Vierge Marie. Donc il estimait en être un peu le spécialiste. Tout en étant capable de vous parler de Jacques Rigaud, dadaïste, quoi. Oui, non mais voilà, mais il estimait un peu en être le spécialiste. Donc effectivement, dès qu'il sentait que ça sortait un peu de sa maîtrise à lui, il avait tendance à... Mais bon, c'était de bonne guerre. Il a édité le livre sans rechigner, si j'ose dire. Et ça l'a fait rire, je pense. Donc de toute façon, voilà, c'était un peu le dernier éditeur qui pouvait éditer quelque chose comme ça, d'aussi original, on va dire. C'est un regret que vous exprimez là aujourd'hui? Absolument, oui, parce que je vois, j'ai des contacts avec beaucoup d'écrivains, et je vois que c'est difficile aujourd'hui de trouver des éditeurs pour des choses un peu ou exigeantes ou originales. Oui, l'heure est plutôt au roman de gare. D'une certaine manière, oui, pas complètement le roman de gare peut-être, mais effectivement, on sent qu'il y a... Je trouve ça un peu triste d'ailleurs, parce que je découvre ça de plus en plus auprès de gens que j'estime être des très très grands écrivains et qui ont du mal à trouver des éditeurs pour publier leurs textes. C'est quelque chose que j'imaginais pas. Et en même temps, Solers a assuré pendant très longtemps chez Gallimard un peu cette petite porte d'entrée où des choses originales, puissantes, exigeantes pouvaient être publiées, voilà, grâce à lui. Et maintenant qu'il n'est plus là, c'est devenu plus difficile, on va dire. Et sur quoi se portent vos travaux actuels, et cherchez-vous déjà du coup un éditeur? Alors moi, je m'occupe de l'édition d'une revue qui s'appelle Ligne de risque, qui existe depuis 97, qui est une revue littéraire, de pensée et littéraire à la fois, et dans laquelle je traduis, par exemple, dans le dernier numéro, j'avais traduit un texte qui doit dater du 5e ou du 6e siècle, qui s'appelle Les signes du Messie, c'est-à-dire les signes qui vont avoir lieu à l'arrivée du Messie. C'est un texte juif, mais c'était intéressant d'avoir ces choses-là. Et là, je vais écrire un article sur le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Donc essayer de retrouver dans la tradition juive et dans l'hébreu, que signifie ce concept du Fils de l'homme. Avez-vous une idée de quand cela pourrait sortir? Alors, le numéro de Ligne de risque, ça va être le numéro 4 de la nouvelle série. Ça sera, normalement, on paraît en octobre ou en novembre. Et donc voilà, j'ai fait un ensemble de textes qui un jour seront, on va dire, seront rassemblés dans un ouvrage, je pense, parce que ça va faire un tout et une suite de cet ouvrage-là. Alors peut-être pour conclure, puisque vous parliez justement du Fils de l'homme, fait penser évidemment au Christ, vous écrivez ceci que vous intercalez dans un des dialogues. La marche à suivre. Je retrouve mon ami Moïse Merlin. C'est un vrai nom ou... Non, c'est pas un vrai nom. C'est un... Je relis. Je retrouve mon ami Moïse Merlin à la terrasse d'un café de Montparnasse. Il m'attend, me fait de loin un signe amical de la main. Je m'assieds au soleil. Salut Cendric, comment vas-tu? Cela fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Cher Moïse, le Nouveau Testament a bien attendu 2000 ans, alors... Et il rit aux éclats. Tu bois quelque chose? Je vais prendre un whisky glace. Il hèle le garçon, je me détends, poignets, jambes, mon dos épouse le dossier de la chaise. J'ai le sentiment que le ciel bleu, bien qu'extraordinairement massif, tourne légèrement. Je sens battre le temps. Alors, ton livre, où en es-tu? Tu sais que je suis impatient de te lire. Il avance, tu vois, un peu comme cette jeune fille sur le trottoir d'en face. D'un pas léger et décidé? Très bon choix. À propos, tu sais que j'ai beaucoup progressé sur les guérisons des évangiles. Intéressant. J'ai toujours trouvé symptomatique l'attitude condescendante de nos contemporains au sujet des miracles de Jésus. Il les gêne tant. Réponse. C'est vrai. Tu vois, je pensais au terme halakha en hébreu. Réponse. La loi, les parties législatives du Midrash? Oui. Mais tu sais que ce terme signifie étymologiquement la marche. Donc si tu acceptes la loi, tu marches. Réponse.
évident. Et vous reprenez. Donc pour les guérisons, tu sais quand il y a un grabataire, à ton avis, que représente-t-il? Un athée? Pas tout à fait, puisqu'il fait toujours appel à Jésus. Il s'agit d'un païen, donc de quelqu'un qui n'a pas reçu la loi et qui par métonymie ne peut donc pas marcher. Question. Et alors, tiens-toi bien. Jésus arrive et lui assène un ordre du genre « Lève-toi et marche ». L'autre obtempère, il gambade. Cela veut dire que Jésus donne la loi juive aux païens. Il les convertit. Réponse de votre interlocuteur. Renversement de perspective. Généralement, l'ouverture aux païens est réputée se trouver chez Paul et non dans les évangiles. Donc, c'est une invitation pour nous-mêmes, auditeurs, lecteurs des textes et paroissiens simplement, à se lever, se mettre en marche, en commençant déjà par lire ces textes-là, les assimiler, les apprendre même. Absolument. Vous voyez, le texte lui-même pourvoit à cette idée. Il faut absolument lire le texte pour marcher. Merci beaucoup, Cendric Lemaguer. C'est moi qui vous remercie.